Bonjour à tous. Une station-service épinglée pour une hausse illégale du prix de ses carburants, annonce de la préfecture du Jura. Elle qui a lancé plusieurs contrôles de stations-service dans tout le département, 5 en tout dans le Jura. Dans le cadre des directives données par le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui souhaite contrer les hausses illégales du prix à la pompe en France sur fond de guerre au Moyen-Orient. Ce conflit qui a entraîné une flambée des prix des carburants. Une verbalisation a donc été adressée à une station Avia de Chaussin au sud de Tavaux pour non-respect des règles de la fixation des tarifs à la pompe. Dans votre actualité générale, justement, en début de semaine, Emmanuel Macron a de son côté annoncé que la France préparait une mission purement défensive pour rouvrir le détroit d'Ormuz, point clé pour le transport maritime international, notamment pour le pétrole. Une mission strictement pacifique selon le chef de l'État. Si l'opération est un succès sans être partie prenante de ce conflit, la France aura réussi à peser dans la région selon le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense nationale. On peut même considérer que la France a pris le leadership européen. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important puisque autour du groupe aéronaval vont s'agréger des navires de différents partenaires européens. Et donc, la volonté du président Macron, en quelque sorte, d'être très présent sur cette scène internationale est absolument essentielle. D'autant plus qu'on le voit bien, on est rentré dans une période de grand bouleversement géopolitique marquée par l'arrivée de Donald Trump qui rebat complètement la notion de puissance telle qu'on l'imaginait auparavant. 8 frégates, 2 porte-hélicoptères et notre porte-avions, le Charles de Gaulle, seront mobilisés dans cette opération lancée après la sortie de la phase la plus chaude du conflit, a confié Emmanuel Macron. L'info, c'est aussi face aux difficultés financières de l'école dijonnaise, le lancement de ce partenariat entre l'école des métiers Dijon Métropole avec la prestigieuse école hôtelière Ferrandi Paris. Inauguré lundi, le cursus propose à 13 apprentis cuisiniers le suivi d'une formation d'excellence de 3 semaines encadrée par des chefs reconnus. Objectif, créer un accélérateur de compétences. En clôture, un dîner gastronomique sera organisé le 23 avril au sein du restaurant pédagogique de l'école à Dijon. Les jeunes cuisiniers qui seront diplômés dès le lendemain. D'ailleurs, le guide Michelin a dévoilé ses rétrogradations de l'année. Le restaurant L'Ambroisie à Paris a ainsi perdu sa 3e étoile. Le chef Sébastien Bras a également perdu 1 étoile et n'en a plus qu'une. Un mot de sport avec du basket enfin et fin de l'aventure européenne pour les Lanchalons qui ne verra pas les quarts de finale de cette Ligue des Champions après leur défaite à Malaga 80-70 hier. L'entraîneur de l'équipe, Elric Delors, n'a pas caché sa fierté quand même quant au déroulement du match malgré la défaite et rappelle à nos confrères de France 3 qu'ils tiennent en échec le double champion en titre en BCL. Les Bourguignons finiront au mieux 3e de leur groupe. À suivre la météo sur Fréquence Plus.